Salut à tous, c'est Bobby. On se retrouve cette semaine pour une vidéo spéciale Halloween. Alors dans cette vidéo, on va parler de paires qui sortent pour cette période spécifique de l'année, mais on va aussi évoquer des paires qui sont inspirées de l'univers des films d'horreur. On commence notre sélection avec la Air Force One Skeleton. Alors c'est une paire qui est sortie en 2018 au départ dans un coloris noir, et puis ils ont décliné cette paire sur différents coloris, donc la blanche en 2019, la orange en 2020, et ils ont proposé donc aux membres de l'application Nike de pouvoir donc choisir la couleur de celle sortie en 2021. On avait le choix entre une verte, la Green Boo si je ne m'abuse, et également donc une violette, donc c'est celle-ci qui est sortie. La paire affiche un imprimé illustrant la radio d'un pied sur les côtés, mais aussi sur la semelle intérieure. Une autre paire de Air Force One, la Air Force One Shibuya. Cette paire reprend les coloris classiques d'Halloween, du orange et du noir, mais a aussi la particularité d'avoir des parties transparentes sur le côté ou aussi sur la toe box. Il faut savoir que cette paire est sortie exclusivement au Japon. Pour terminer, la Air Force One Halloween, qui semble assez classique au départ, et qui révèle tout son potentiel une fois la lumière éteinte, c'est ce qu'on appelle l'effet glow in the dark. Alors il y a des dunks classiques qui sont sortis également pour Halloween. Personnellement je suis pas spécialement fan, je trouve que le travail sur la paire est pas dingue. Ce qui m'intéresse plus par contre, ça va être les modèles de SB qui sont sortis également donc pour cette période. La première qu'on va évoquer, c'est celle qui est sortie donc l'année dernière, la Dunk SB Mummy. Cette paire a une conception en canvas de couleur beige qui rappelle les bandes de la momie. On retrouve également les yeux de la momie qui brillent dans la nuit directement à l'arrière de la paire. La deuxième SB qu'on va évoquer ici, c'est la Night of the Mischief. Alors au niveau des coloris, on est sur un noir et orange classique d'Halloween avec quelques touches de violet. On va retrouver pas mal de détails sur cette paire, une toile d'araignée sur le côté, Trick or Treat sur l'arrière, en français donc un bonbon ou un sort, et un autre détail sur l'avant de la paire, un petit fantôme menaçant qui remplace les trous habituels d'aération. Cette paire est à nouveau glow in the dark. Et pour la dernière, la Nike SB Dia de los Muertos, vous remarquerez le magnifique accent mexicain, qui est une paire très rare qui cote actuellement à plus de 5000 €. Pour information, El Dia de los Muertos au Mexique est une fête populaire qui célèbre les morts. Alors on va faire un petit tour maintenant chez Adidas. Alors il y a deux paires qui sont sorties en modèle Superstar, la noire et la blanche ayant une petite citrouille sur la languette, mais aussi deux paires d'Ultra Boost, une noire et une orange. Chez Reebok, deux paires également, la Shaq Gnosis, le modèle mythique de Shaquille O'Neal, qui est cette fois-ci paré d'une petite toile d'araignée sur fond noir, et la Pump, avec ses couleurs citrouille que je trouve particulièrement réussies. Quelques modèles en vrac pour terminer, une Air Max 195 reprenant un peu la thématique de la momie, mais avec également un œil injecté de sang sur la languette, une collab entre ASICS et la marque de vêtements Alive New York, qui nous a sorti un modèle assez compliqué à porter, la Green Monster, une paire de LeBron assez classique mais maculée de sang, une blazer noire avec également une toile d'araignée glow in the dark toujours, et une petite paire de Bape pour finir. On passe à la seconde partie de la vidéo où je vais vous présenter des paires qui sont inspirées par l'univers des films d'horreur. Le premier film dont on va parler, c'est bien sûr la saga mythique des années 80, Freddy Krueger, mettant en scène le psychopathe Freddy Krueger avec son fameux pull rayé et son gant à griffes. Alors en premier on retrouve la Air Max 95 Freddy Krueger. Sur le côté de la paire, on va retrouver les motifs du pull du fameux Freddy. On va retrouver également des détails, comme ces gouttes de sang dans la semelle, et la partie arrière, avec également des gouttes de sang, et le côté métallique qui rappelle les griffes de Freddy. Pour la seconde paire, on est sur un modèle absolument mythique chez Nike. Je vais d'ailleurs vous raconter un peu l'histoire de ce modèle. C'est la Nike SB Freddy Krueger. Cette paire est quasi introuvable actuellement sur le marché. Alors il y a une bonne raison pour ça. Au moment où la paire allait sortir, il y a eu un gros retour en arrière de la part de New Line Cinema, qui est la société qui a produit Nightmare on Elm Street, le tout premier Freddy. Ils ont fait marche arrière et ont décidé qu'ils n'étaient plus d'accord pour la sortie de la paire. Ils ont ordonné à Nike de détruire l'entièreté du stock qui avait été réalisé. Cependant, quelques employés ont réussi à sauver des paires, et c'est ces paires qu'on retrouve actuellement sur le marché. Personne ne sait exactement combien il y en a, et c'est ce qui fait qu'à ce jour, elles atteignent des prix qui sont complètement dingues, au-delà de 15, 20 000, voire 50 000 €. Cette paire reprend les coloris du pull de Freddy sur le côté de la paire, et cette fois, les griffes de Freddy sont représentées par le côté argenté du swoosh. On retrouve bien évidemment quelques petites gouttes de sang maculées ici et là. Cette paire est personnellement ma préférée, si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Deuxième film qu'on va évoquer, un autre classique des années 80, Ghostbusters. Deux modèles sont sortis chez Reebok. D'une part, la Ghost Masher, qui reprend une forme classique de Reebok, mais en ajoutant des petits détails qui évoquent clairement le Proton Blaster, ainsi que l'appareil qui permet de capturer les fantômes. Autre paire chez Reebok, une Reebok classique No Ghost. Cette paire est portée par Dustin dans la série Stranger Things pour compléter son costume d'Halloween. Autre classique, la saga Vendredi 13, avec son personnage principal Jason, qui porte toujours son masque de hockey et sa machette. On va retrouver ce masque sur une paire de slip-on de chez Vans. Il faut savoir aussi qu'il y a deux Nike qui sont sortis par rapport à ce film, une Dunk Kai et une Dunk Low, les deux étant des modèles SB, et la Dunk Low étant extrêmement rare puisqu'elle n'a été produite qu'à 24 exemplaires. Vans s'est aussi intéressé à un autre film mythique, j'ai cité Shining,
le film de Stanley Kubrick adapté du roman de Stephen King. Alors cette fois, on va retrouver sur les slip-on les deux jumelles effrayantes du film Shining, ainsi qu'une skate eye où l'on va retrouver les motifs du film Shining et l'inscription Red Rum, Murder à l'envers. Pour ceux qui ont vu le film, vous aurez la référence directement sur la semelle. Pour finir cette thématique film d'horreur, quelques autres modèles. La Air Force One Frankenstein avec son coloris vert et ses cicatrices qui font bien penser à la tête du monstre. La Forum Dracula, il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait, on a juste des petites dents en métal sur l'avant. Et la Vans, ça, avec ses jolis petits ballons rouges. Cette thématique semble bien inspirer les créateurs de basket, et je pense que vous n'aurez pas de mal à vous trouver une petite paire pour le 31 octobre au soir. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à me dire en commentaire la paire que vous avez préférée, ou parler également de paires que je n'ai pas citées. Sur ce, à bientôt, salut les Bobby!